En octobre 1967, Padre Pio convoqua 23 pèlerins dans une salle privée à San Giovanni Rotondo. C'était le 29 octobre, la veille de la Toussaint. Ce qu'il révéla ce jour-là fut gardé secret pendant des décennies. 3 familles suivirent scrupuleusement le protocole. Seulement 3. Les 20 autres ignorèrent l'avertissement. Et toutes les 20 subirent de sévères manifestations spirituelles dans les semaines qui suivirent. Les 3 qui obéirent, elles furent blindées, complètement protégées. Pendant 57 ans, cette révélation resta confinée dans les documents privés de l'ordre capucin. Jusqu'à aujourd'hui, vous écoutez ceci au moment précis, car il reste exactement 24 heures, et ce que vous ferez dans les prochaines heures déterminera si votre maison sera protégée ou vulnérable. Pendant la nuit la plus périlleuse de l'année spirituelle, Padre Pio fut extrêmement précis. Le rituel ne fonctionne pas le 31. Il doit impérativement se dérouler le 30, à l'aube, avant que le soleil ne se lève complètement. Et il comporte 3 éléments innégociables. Si vous ne possédez pas les 3, il n'y a aucune protection. Si vous attendez jusqu'à demain, la fenêtre se refermera. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez exactement ce qui arriva à la famille Dubois de Marseille. La première des 3 familles qui survécurent. Vous verrez les documents originaux que frère Modestin conserva pendant 30 ans. Et vous apprendrez étape par étape, comment accomplir le rituel de protection de la veille, que Padre Pio enseigna personnellement une seule fois dans sa vie. Mais avant de révéler le protocole complet, vous devez comprendre pourquoi le 30 octobre n'est pas un jour comme les autres. Le calendrier spirituel ne fonctionne pas comme le calendrier civil. Pour le monde profane, la nuit du 31 octobre est la nuit des festivités, des déguisements, des bonbons. Mais dans le monde spirituel, le basculement s'opère 24 heures auparavant, entre l'aube du 30 et l'aube du 31. Il existe une fenêtre, une faille temporelle, où le voile entre le monde physique et le monde spirituel s'amincit. Non pas qu'il devienne invisible, simplement plus fine, et à travers cette fragilité, des forces qui sont normalement contenues parviennent à exercer une pression, à tester, à chercher des ouvertures. Padre Pio appelait cela l'heure de vérification, comme un examen de sécurité spirituelle. Si votre maison bénéficie d'une protection active, scellée, consacrée, les forces testent et reculent. Si votre maison présente des failles, des objets non consacrés, des ressentiments profonds, un manque de vie sacramentelle, elles trouvent une entrée, et ce qui entre le 30 s'installe le 31 et permane. De nombreuses familles qui connaissent une oppression spirituelle chronique. Cette sensation de poids constant, de disputes sans raison, d'enfants en proie à des cauchemars récurrents, de maladies qui ne s'améliorent pas. Beaucoup de ces familles peuvent retracer le début des symptômes. Jusqu'à une nuit du 31 octobre particulière. Simplement, elles ne l'avaient pas réalisé, car personne ne leur avait expliqué que l'entrée s'était produite 24 heures plus tôt. Jean Dubois ne le savait pas. Il était médecin, homme rationnel, catholique pratiquant, mais peu mystique. Son épouse, Lucie, était plus dévote, 2 jeunes enfants, Mathieu, 6 ans, et Sophie, 4 ans, en septembre 1967. La famille décida d'effectuer un pèlerinage à San Giovanni Rotondo, non pas par crise spirituelle, simplement par dévotion. Ils voulaient rencontrer le saint aux stigmates. Ils arrivèrent le 28 octobre, assistèrent à la messe de Padre Pio le 29 et projetèrent de regagner Marseille le 31. Mais à la fin de la messe du 29, un événement inhabituel se produisit. Un capucin jeune, frère Modestin, s'approcha de Lucie et lui annonça que Padre Pio souhaitait s'entretenir avec certaines familles, pas toutes, seulement celles qui avaient de jeunes enfants et qui venaient de grandes villes. Lucie regarda Jean. Il hésita. Leur programme était chargé. Mais comment refuser une requête de Padre Pio?
Ils suivirent frère Modestin. Il y avait 23 familles dans la salle. Padre Pio entra, appuyé sur une canne. Les stigmates à ses mains étaient dissimulés sous des gants de laine marron. Il s'assit sur une chaise simple, observa chaque famille, puis il commença à parler. Et ses premiers mots glacèrent en l'atmosphère. Demain, à l'aube, l'ennemi frappera à la porte de chaque maison. Il n'entrera pas par la force. Il cherchera une invitation, et il la trouvera dans beaucoup. Celles qui seront scellées, il les contournera. Celles qui seront ouvertes, il y entrera. Et lorsqu'il entre la veille, il y demeure le jour suivant, et lorsqu'il demeure le jour suivant, il y reste toute l'année. Jean nota ces mots dans un carnet. Lucie serra sa main avec force. Padre Pio continua. « Je vais vous enseigner le rituel de protection de la veille. C'est simple, mais il doit impérativement être accompli demain à l'aube. Si vous attendez jusqu'au 31, cela ne fonctionne plus. La fenêtre est déjà refermée. Et ensuite... » Il fixa son regard droit sur 3 familles. Sur la famille Dubois, sur la famille Colomb de Lyon et sur la famille Béranger de Toulouse. Et il dit quelque chose que personne d'autre dans la salle n'entendit. Frère Modestin le consigna par la suite. Padre Pio dit à voix basse, uniquement pour les 3 familles. Vous 3, vous avez de grandes failles, très grandes. Si vous ne scellez pas demain, vous subirez de sévères attaques avant Noël. Lucie sentit un frisson la parcourir. Jean, même sceptique, devint inquiet. Quelle faille! Que voyait donc Padre Pio? Mais avant qu'il n'ait pu poser la question, Padre Pio expliquait déjà le protocole. 3 crucifix rouges, pas marron, pas noir, rouge, représentant le sang du Christ. Ils doivent être en bois, pas en métal, et ils doivent être neufs ou fraîchement bénis. Un crucifix ancien qui a passé des années dans une maison sans protection. Peut-être spirituellement contaminé, il ne convient pas. De l'eau bénite, pas n'importe quelle eau. De l'eau bénite dans les 4 dernières semaines. Si l'eau a été bénite il y a 6 mois et qu'elle a été conservée dans un placard sans protection, elle perd de sa puissance. Cela peut sembler de la superstition, mais Padre Pio était direct. L'eau bénite a une date de péremption spirituelle. Et si vous en doutez, demandez pourquoi les exorcistes réclament toujours de l'eau récente. Et le 3e élément, personne ne s'y attendait. Un chapelet qui a été prié au moins 7 fois, pas un chapelet neuf, pas un chapelet ancien, oublié dans un tiroir, un chapelet imprégné de prière. Padre Pio expliqua, les objets absorbent l'intention spirituelle. Un chapelet qui n'a jamais été prié n'est que du bois et du métal. Un chapelet qui a été prié avec foi a une présence. C'est ce chapelet qui va assurer le scellement. Jean notait tout. Lucie demanda, Padre Pio. Si nous ne possédons pas les 3 éléments, pouvons-nous utiliser ce que nous avons? Il la regarda. Ce n'était pas un regard de jugement. C'était un regard de celui qui voit l'invisible. Si vous ne les avez pas, il y a encore le temps aujourd'hui. Nous sommes le 29 aujourd'hui. Vous pouvez tout obtenir aujourd'hui, mais demain, à l'aube. Les 3 éléments doivent être prêts. Vint ensuite le protocole, 7 étapes. Première étape, à l'aube du 30, avant toute chose, avant le café, avant la conversation, avant la télévision, vous rassemblez les 3 éléments, les 3 crucifix rouges, le flacon d'eau bénite, le chapelet prié. Deuxième étape, vous vous dirigez vers la porte principale de la maison, celle que vous utilisez le plus souvent, et vous placez le premier crucifix en haut de la porte. Le plus haut possible. Si vous avez besoin d'un escabeau, utilisez un escabeau. Le crucifix doit impérativement se trouver au-dessus de la tête de toute personne qui entre. Troisième étape, vous trempez vos doigts dans l'eau bénite et vous tracez une croix sur la porte, une grande croix, de haut en bas, de gauche à droite. Et pendant que vous tracez, vous dites à voix audible, au nom de Jésus-Christ, cette entrée est scellée contre toute force qui ne vient pas de Dieu.
4e étape. Vous allez jusqu'à la fenêtre principale de la maison, la fenêtre qui donne sur la rue ou sur le côté le plus exposé, et vous répétez « Crucifix rouge en haut de la fenêtre, croix avec de l'eau bénite sur le carreau ». Invocation à voix audible. 5e étape. Vous allez jusqu'à la porte de derrière. Si votre maison a une porte de derrière, si vous n'en avez pas, vous allez jusqu'à la 2e fenêtre la plus exposée et vous répétez « Crucifix ». Oh, invocation. 6e étape. Vous prenez votre chapelet prié et vous le suspendez à la porte principale. Pas à l'intérieur de la maison, sur la partie extérieure de la porte si possible, ou juste derrière la porte, au point le plus haut. Le chapelet reste suspendu jusqu'à la nuit du 31 octobre. Ne l'enlevez pas avant. 7e étape. Vous vous promenez dans toute la maison, toutes les pièces, avec le flacon d'eau bénite à la main, et dans chaque pièce. Vous tracez une croix dans l'air et vous dites à voix audible « Cette maison est consacrée au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Aucune force des ténèbres n'a la permission d'y habiter. » Padre Pio termina, il regarda les 23 familles et dit « C'est tout, ce n'est pas compliqué, mais il faut que ce soit fait demain, à l'aube. Et il faut que ce soit fait avec foi, pas comme de la magie. » Comme de l'obéissance. Vous obéissez à un ordre spirituel. Et les ordres spirituels ont du poids dans le monde invisible. Ensuite, il se leva, bénit les familles, et sortit. Frère Modestin l'accompagna jusqu'au couloir, et avant de rentrer dans sa chambre, Padre Pio dit quelque chose que Frère Modestin n'oublia jamais. Seulement 3 vont le faire, les autres vont penser que c'est de la superstition, ou vont oublier, ou vont remettre à plus tard, et ils vont souffrir. Jean et Lucie retournèrent dans la chambre où ils étaient hébergés. Ils discutèrent. Jean, le médecin rationnel, était sceptique. Lucie, la dévote, était déterminée. Avait-il les 3 crucifix? Non. Avait-il de l'eau bénite récente? Non. Avait-il un chapelet prié 7 fois? Lucie avait un chapelet qu'elle priait quotidiennement depuis 2 ans. Cela ferait l'affaire. Mais il devait encore se procurer les crucifix et l'eau. C'était la fin d'après-midi du 29 octobre. Les magasins d'articles religieux à San Giovanni Rotondo fermaient déjà. Jean sortit en courant. Il trouva un magasin encore ouvert. Il demanda 3 crucifix rouges en bois. Le propriétaire du magasin le regarda bizarrement. Des crucifix rouges? Ce n'est pas courant. Mais j'en ai 2. Jean acheta les 2. Il en fallait un de plus. Il demanda où il pouvait en trouver. Le propriétaire indiqua une dame qui faisait de l'artisanat religieux. Jean courut jusqu'à chez elle. La dame avait un crucifix rouge, fait en bois d'olivier, peint à la main. Jean l'acheta. Maintenant, il manquait l'eau bénite. Jean retourna à l'église. Il demanda au frère Modestin. Avait-il de l'eau bénite récente? Frère Modestin sourit. Padre Pio savait que vous en auriez besoin. Et il remit un flacon en verre avec de l'eau qui avait été bénite ce matin-là, pendant la messe. Jean prit le flacon comme s'il s'agissait d'or. Il retourna dans la chambre. Lucie était en train de prier le chapelet. « Nous avons tout, dit-il. » Elle sourit. Padre Pio testait notre obéissance, et nous obéissons. Le lendemain, 30 octobre, Jean se réveilla avant l'aube, 5h30 du matin. Le ciel était encore sombre, mais commençait à s'éclaircir. Il réveilla Lucie. « Allons-y !» Ils prirent les 3 crucifix, le flacon d'eau bénite, le chapelet de Lucie. Ils descendirent jusqu'à la porte principale de la petite maison qu'ils avaient louée pour le pèlerinage. Jean monta sur une chaise. Il accrocha le premier crucifix rouge en haut de la porte. Il trempa ses doigts dans l'eau bénite, traça une grande croix sur la porte et dit, d'une voix ferme, « Au nom de Jésus-Christ, cette entrée est scellée contre toute force qui ne vient pas de Dieu. » Lucie sentit quelque chose. Ce n'était pas physique, c'était une présence. Comme si l'air avait changé de densité.
Jean descendit de la chaise. Il ne dit rien. Mais Jean sentit aussi quelque chose. Ils allèrent jusqu'à la fenêtre principale. Ils répétèrent « Crucifix rouge »,« Croix avec de l'eau bénite »,« Invocation ». Ensuite, ils allèrent jusqu'à la porte de derrière. Ils répétèrent « Crucifix »,« Eau »,« Invocation ». Jean prit le chapelet de Lucie. Il l'accrocha sur la partie intérieure de la porte principale, au point le plus haut qu'il réussit à atteindre. Maintenant, il manquait la 7e étape, se promener dans la maison. Jean prit le flacon d'eau bénite. Lucie l'accompagna. Ils entrèrent dans la chambre des enfants. Matthieu et Sophie dormaient encore. Jean traça une croix dans l'air et dit « Cette maison est consacrée au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Aucune force des ténèbres n'a la permission d'y habiter. » Ils allèrent dans leur chambre. Ils répétèrent. Ils allèrent dans le salon. Ils répétèrent. Ils allèrent dans la cuisine. Ils répétèrent. Quand ils terminèrent, il était 6h15 du matin. Le soleil commençait à apparaître à l'horizon. Jean regarda Lucie. « C'est fait. Maintenant, nous attendons. » Lucie sourit. « Padre Pio a dit que nous sommes protégés. J'y crois. » Jean voulait y croire. Mais sa partie rationnelle doutait encore. Était-il possible que quelque chose d'aussi simple ait un pouvoir spirituel réel? Il allait le découvrir, mais pas immédiatement. La confirmation viendrait de manière inattendue. Le 31 octobre, la nuit du 31 octobre, la famille Dubois retourna à Marseille. Ils rangèrent leurs affaires, reprirent leur routine. Jean retourna à l'hôpital où il travaillait. Lucie reprit les activités de la maison. Les enfants retournèrent à l'école. Octobre se termina. Novembre commença. Rien d'anormal. Mais ensuite, lors de la 2e semaine de novembre, Jean reçut un appel. C'était de Marc Santini, un collègue médecin de Lyon. Marc avait été à San Giovanni Rotondo le même week-end. Marc était dans la salle avec les 23 familles. Il avait entendu la même révélation de Padre Pio. « Jean, as-tu fait le rituel de protection de la veille ?» demanda Marc. Sa voix était tendue. Jean répondit. « Oui, je l'ai fait, le 30, à l'aube. Et toi ?» Marc fit une longue pause. « Non, j'ai pensé que c'était exagéré. J'ai pensé que Padre Pio était symbolique. Et maintenant ?» demanda Jean. Marc prit une grande inspiration. « Ma maison est infestée. » Jean sentit un frisson dans le dos. « Qu'est-ce que tu veux dire par infesté ?» Marc expliqua. « Depuis le 31, des choses étranges ont commencé. D'abord, ce furent les cauchemars. Ma fille de 5 ans a commencé à se réveiller en criant toutes les nuits. Elle dit qu'elle voit une ombre dans sa chambre. Ensuite, ce furent les bruits, des coups dans les murs. Toujours à 3 heures du matin. Ma femme est terrifiée. Nous n'arrivons plus à dormir correctement. J'ai essayé l'eau bénite, j'ai essayé la prière, j'ai essayé de mettre des crucifix après, mais ça ne marche pas. C'est comme si quelque chose était déjà entré. Et maintenant, ça ne veut plus sortir. Jean, je t'appelle parce que tu es la seule personne que je connaisse qui a fait le protocole. Est-ce que ça a marché? Tu vas bien? Jean regarda autour de lui. Sa maison était en paix. Les enfants dormaient paisiblement. Il n'y avait aucun bruit étrange. Aucun poids spirituel. On va bien, Mathieu, complètement bien. Depuis qu'on a fait le rituel de protection de la veille, tout est normal. Mathieu fit une pause. Et les autres familles? Tu sais si d'autres l'ont fait? Jean ne savait pas, mais promit qu'il essaierait de le découvrir. Il appela frère Modestin. Il demanda s'il avait les contacts des autres familles. Frère Modestin les avait. Jean appela toutes les familles. 23 familles. Les résultats furent choquants. 20 familles n'avaient pas fait le protocole. Sur ces 20, 18 rapportèrent des manifestations spirituelles, des cauchemars chez les enfants, des bruits nocturnes, une sensation de présence, des discussions intenses, sans raison, des maladies inexplicables.
2 des 20 ne rapportèrent rien, mais Jean soupçonna qu'elle ne voulait tout simplement pas l'admettre. 3 familles avaient fait le protocole. La famille Dubois, la famille Lambert de Lyon, la famille Garnier de Toulouse. Les 3, rien, 0 manifestation, paix complète. Mais maintenant vient la partie qui va te faire comprendre pourquoi le 30 est innégociable. Pourquoi ça ne peut pas être le 31. Une des familles, la famille Moreau de Marseille, a essayé de faire le protocole le 31. Ils pensaient, si ça marche le 30, ça doit marcher le 31 aussi. Ils ont tout fait correctement. 3 crucifix rouges, de l'eau bénite récente, un chapelet prié, les 7 étapes. Mais ils l'ont fait le 31 au lever du soleil. Résultat, aucune protection. Les manifestations ont commencé la même semaine. Leur fille de 7 ans a commencé à avoir des terreurs nocturnes. Le père a commencé à souffrir d'insomnie sévère. La mère a rapporté une sensation constante d'être observée. Ils ont appelé frère Modestin, désespéré. On a tout fait. Pourquoi ça n'a pas marché? Frère Modestin consulta Padre Pio. Et Padre Pio expliqua, la fenêtre est le 30. Le 30, le voile est fin, mais les forces n'ont pas encore traversé. Le rituel de protection de la veille empêche la traversée. Le 31, elles ont déjà traversé. Elles sont déjà de l'autre côté. Le rituel de protection n'expulse pas. Il empêche seulement l'entrée. Si vous essayez de sceller après que l'entrée a déjà eu lieu, vous fermez la porte à clé avec l'ennemi déjà à l'intérieur de la maison. Cette révélation a tout changé pour Jean. Il a compris, ce n'était pas de la superstition. Ce n'était pas un symbole. C'était une guerre spirituelle avec des règles spécifiques, un timing spirituel, une fenêtre d'opportunité. Et Padre Pio, avec les stigmates et la capacité de voir l'invisible, savait exactement comment la guerre fonctionnait. Mais il y a plus. Et tu dois écouter ça avant que je te révèle quoi faire si tu as manqué la fenêtre, ou si tu regardes ça après le 30. Parce que Padre Pio a révélé quelque chose qui n'est apparu qu'années plus tard. Frère Modestin a gardé un document, un cahier où Padre Pio a dicté des instructions privées. Ce cahier est resté enfermé dans les archives capucines jusqu'en 2015, 50 ans plus tard. Quand le cahier a été ouvert, il y avait une section entière sur le 30 octobre. Padre Pio expliquait la structure spirituelle de ce jour-là. Il disait qu'entre le lever du soleil du 30 et le lever du soleil du 31, il y a 3 ondes de vérification. 3 moments où les forces spirituelles testent les maisons. La première onde arrive juste après le lever du soleil, entre 6 et 7 heures du matin. C'est l'onde de reconnaissance. Elle vérifie quelles maisons ont une protection active. Si votre maison a des crucifix consacrés, des chapelets accrochés, de l'eau bénite aux entrées, elles sentent une résistance et marquent la maison comme blindée. La deuxième onde arrive à midi, entre 11 heures et 13 heures. C'est l'onde de pression. Elle teste les maisons qui n'ont pas montré de protection lors de la première onde. Elles essaient de sentir des failles spirituelles, des objets contaminés, des ressentiments profonds, des péchés graves non confessés. Si elles trouvent des failles spirituelles, elles marquent la maison comme vulnérable. La troisième onde arrive au crépuscule, entre 18 heures et 20 heures. C'est l'onde d'entrée. Elles entrent dans les maisons marquées comme vulnérables et s'installent. Ça veut dire que si vous n'avez pas fait le rituel de protection de la veille au lever du soleil, il y a encore 2 chances. Vous pouvez le faire jusqu'à midi. La protection ne sera pas aussi forte que celle du lever du soleil, mais ça marche encore. Ça empêche la deuxième et la troisième onde. Si vous avez manqué midi, vous pouvez encore le faire jusqu'au crépuscule. La protection sera moins forte, mais ça crée encore une certaine résistance. Ça empêche au moins l'entrée la plus profonde. Mais si vous passez le crépuscule du 30, la fenêtre se ferme. Et là, il ne reste qu'un seul chemin, l'exorcisme domestique. Un jeûne de 3 jours.
la confession sacramentelle et le protocole d'expulsion que Padre Pio a enseigné pour les cas d'infestation déjà installés. Mais ce protocole est long, il prend 9 jours et il est spirituellement épuisant. Il est beaucoup plus facile de prévenir le 30 que de remédier le 31. Jean Dubois a compris ça et a fait quelque chose d'extraordinaire. Les années suivantes, chaque mois d'octobre, il retournait à San Giovanni Rotondo. Il emmenait des familles avec lui. Il enseignait le protocole. Il distribuait des crucifix rouges. Il donnait des flacons d'eau bénite. Jusqu'en 1968, quand Padre Pio est mort. Jean avait enseigné le rituel de protection de la veille à plus de 200 familles. Et toutes ont rapporté une protection. Mais quelque chose d'encore plus impressionnant s'est produit. À la fin octobre 1968, quelques semaines après la mort de Padre Pio, Jean a eu un rêve. Padre Pio est apparu. Il n'avait pas les stigmates. Ses mains étaient propres. Il a souri et a dit « Jean, merci d'avoir répandu le rituel de protection. Maintenant, répands aussi ceci. Le 30 octobre n'est pas seulement le jour de la protection contre la nuit du 31 octobre, c'est le jour de la consécration anticipée. Si vous consacrez votre maison le 30, vous ne faites pas que bloquer les forces négatives, vous invitez les forces positives, les anges, les saints, la présence divine. La maison qui est scellée le 30 devient un territoire angélique, et un territoire angélique repousse, pas seulement le 31, mais toute l'année. Jean se réveilla, écrivit le rêve, l'emmena à Frère Modestin. Frère Modestin lut et dit « C'est aligné avec tout ce que Padre Pio enseignait. La meilleure défense est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu n'est pas passive, elle est active, elle est guerrière. Quand vous consacrez votre maison, vous ne dites pas seulement non au mal, vous dites oui au bien. Et le oui au bien est plus forte que le non au mal. Cette révélation a transformé le protocole. Le rituel de protection de la veille a cessé d'être seulement un rituel de protection. Il est devenu un rituel de consécration. Une invitation à ce que la présence divine habite. Et quand la présence divine habite, que se passe-t-il? La paix, même au milieu du chaos. La santé, même avec des attaques. L'union, même avec des tentations de division. La famille Lambert de Lyon fut la deuxième des 3 familles qui obéirent. Antoine Lambert était avocat, sa femme, Éléonore, enseignante. 3 enfants adolescents. Ils ont fait le rituel de protection de la veille le 30 octobre 1967. Ils ont suivi chaque étape exactement comme Padre Pio l'avait enseigné. La semaine suivante, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le fils aîné, Mathieu, 17 ans, s'éloignait de la foi. Il remettait tout en question. Il avait arrêté d'aller à la messe. Il se disputait avec ses parents à propos de la religion. Mais dans la nuit du 2 novembre, Mathieu s'est réveillé au milieu de la nuit. 3 heures du matin, il a entendu un son. Ce n'était pas physique, c'était interne, comme une voix sans mots, disant « Tu es protégé, mais tu ne sais pas pourquoi ». Mathieu s'est levé, il a marché dans la maison, il a vu les 3 crucifix rouges, le chapelet suspendu à la porte, et il a senti quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer, une présence non menaçante, protectrice. Le lendemain, Mathieu a cherché son père. « Père, qu'est-ce que vous avez fait dans la maison ?» Jean a expliqué. Il a raconté la révélation de Padre Pio, le rituel de protection de la veille, la consécration. Mathieu a tout écouté. Et à la fin, il a dit « J'ai senti. Hier soir, j'ai senti que quelque chose nous protégeait, et je ne sais pas ce que c'est, mais je veux savoir. » Jean a emmené Mathieu pour une conversation avec Frère Modestin. Le frère a expliqué « Quand une maison est consacrée, les anges qui gardaient la maison de loin se mettent à garder de près. Et parfois, dans des moments spécifiques, ils vous laissent sentir leur présence. Pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul, Mathieu est revenu à la foi. Pas par pression,
pas par obligation, parce qu'il a expérimenté l'invisible. Et on ne revient pas en arrière après avoir expérimenté l'invisible. Des années plus tard, Matthieu est devenu prêtre. Et dans toutes les homélies sur les anges gardiens, il raconte l'histoire de la nuit du 2 novembre 1967. La nuit où il a senti la protection que son père avait activée le 30 octobre. La troisième famille était la famille Dubois de Toulouse. Jean Dubois était entrepreneur. Sa femme, Lucie, femme au foyer. 4 jeunes enfants. La famille traversait une crise, des problèmes financiers, des dettes accumulées. L'entreprise de Jean était au bord de la faillite. Ils sont allés à San Giovanni Rotondo, non pas pour demander une protection spirituelle, mais pour demander un miracle financier. Quand Padre Pio a révélé le rituel de protection de la veille, Jean a pensé que cela n'avait rien à voir avec leurs problèmes, mais Lucie a insisté « Faisons-le ». Padre Pio ne parle pas sans raison. Jean a cédé. Le 30 octobre, à l'aube, ils ont suivi le protocole complet. 3 crucifix rouges. Eau bénite, chapelet suspendu, consécration de toutes les pièces. La semaine suivante, quelque chose d'inattendu s'est produit. Jean a reçu un appel d'un investisseur qu'il avait perdu de vue il y a 5 ans. L'investisseur a dit qu'il avait pensé à Jean sans raison apparente et voulait savoir si Jean était ouvert à un partenariat. Jean l'était. L'investisseur a injecté du capital dans l'entreprise. Les dettes ont été payées. L'entreprise s'est redressée. En 6 mois, la situation financière était stable. En 1 an, elle était prospère. Jean a appelé frère Modestin. Il a demandé « Cela a-t-il un rapport avec le rituel de protection ?» Frère Modestin a consulté Padre Pio. Et Padre Pio a expliqué « Quand vous protégez spirituellement votre maison, vous ne bloquez pas seulement le mal. Vous ouvrez l'espace pour que le bien circule. Et le bien n'est pas seulement la protection, c'est la providence, c'est l'opportunité, c'est la faveur divine. » Jean n'a pas demandé un miracle financier le 30. Il a obéi à un ordre spirituel. Et l'obéissance spirituelle libère des bénédictions qui vont au-delà de ce que vous avez demandé. Ces 3 témoignages ont circulé discrètement parmi les catholiques dévots pendant des décennies, mais ils ont été gardés privés jusqu'en 2015, quand les archives capucines ont été ouvertes et les documents de frère Modestin ont été publiés. Et le monde a découvert que Padre Pio ne parlait pas symboliquement, il parlait littéralement. Il y avait un protocole spécifique, pour un jour spécifique, avec des résultats documentés. Depuis lors, des milliers de familles à travers le monde font le rituel de protection de la veille chaque 30 octobre, et les témoignages continuent, des familles qui rapportent une paix surnaturelle, des enfants qui arrêtent de faire des cauchemars, des mariages qui se réconcilient, des maladies qui s'améliorent sans explication médicale. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition, c'est l'obéissance à un ordre spirituel révélé par un saint qui voyait l'invisible. Maintenant vient la partie pratique. Que faites-vous de cette information? Si vous regardez cela avant le 30 octobre, vous avez le temps. Obtenez les 3 éléments aujourd'hui. 3 crucifix rouges en bois. Si vous ne trouvez pas de rouge, achetez des crucifix en bois et peignez-les vous-même avec de la peinture rouge. Ce qui compte, ce n'est pas la beauté. C'est le symbolisme du sang du Christ. Eau bénite récente. Allez à l'église la plus proche. Demandez au prêtre de bénir de l'eau. Apportez une bouteille. Si le prêtre demande pourquoi, expliquez. C'est pour le rituel de protection de la veille que Padre Pio a enseigné. Si le prêtre connaît l'histoire, il comprendra. Sinon, il bénira quand même. Un chapelet qui a été prié au moins 7 fois. Si vous n'en avez pas commencé aujourd'hui, priez le chapelet ce soir, demain matin, demain soir, et ainsi de suite. Si vous priez le chapelet 2 fois par jour, en 4 jours vous avez un chapelet avec une prière imprégnée, mais si vous regardez cela le 29
et que vous n'avez pas le temps pour 7 prières, priez au moins 3 fois. Padre Pio a dit que l'idéal est 7, mais 3 crée déjà une résistance spirituelle. Le 30 octobre, à l'aube, avant de faire quoi que ce soit d'autre, faites le protocole, les 7 étapes, sans vous presser, avec révérence, avec foi, pas comme de la magie, mais comme une obéissance. Vous obéissez à une révélation de Padre Pio, et les révélations des saints ont du poids dans le monde spirituel. Quand vous aurez terminé, asseyez-vous, respirez et faites attention. Vous ne sentirez peut-être rien de physique, mais quelque chose a changé. L'air spirituel de votre maison a changé. Les forces qui attendaient pour tester le 30 vont tester, vont sentir une résistance et vont passer. Maintenant, si vous regardez cela après le 30 octobre, si vous avez manqué la fenêtre, il y a encore une solution. Ce n'est pas l'idéal, mais ça marche. Padre Pio a enseigné un protocole d'urgence pour les maisons qui ont déjà des manifestations ou qui ont manqué le 30. C'est le protocole de 9 jours. Premier jour, confession sacramentelle. Allez voir un prêtre. Confessez vos péchés. Surtout les ressentiments, les rancunes, les vices cachés. Les péchés non confessés sont des failles spirituelles permanentes. Deuxième jour, jeûne de pain et d'eau, de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Buvez seulement de l'eau, mangez seulement du pain. Le jeûne affaiblit la présence de forces négatives. Troisième jour, consécration de la maison, identique au protocole de la veille, 3 crucifix rouges, eau bénite, chapelet suspendu, 7 étapes. Mais vous le faites le 3e jour, pas à l'aube du 30. La protection ne sera pas aussi forte que celle du 30, mais elle crée quand même une résistance du 4e au 6e jour. Priez le chapelet complet tous les jours, de préférence en famille. Si vous vivez seul, invitez des amis catholiques. La prière en communauté a plus de poids spirituel que la prière individuelle. 7e jour, faites une œuvre de charité, donnez de la nourriture, donnez des vêtements, visitez un malade, aidez quelqu'un dans le besoin. Les œuvres de charité brisent les faibles spirituels, parce que lorsque vous servez votre prochain, vous imitez le Christ, et l'imitation du Christ est une protection spirituelle. 8e jour, messe et communion. Recevez l'Eucharistie. Le corps du Christ est la protection la plus forte qui existe. 9e jour, renouvellement de la consécration. Répétez le protocole du 3e jour. Crucifix, eau bénite, chapelet, consécration des pièces. Cette seconde consécration scelle ce qui a été initié au 3e jour. Si vous faites les 9 jours complets, avec sincérité, avec foi, avec la disposition de changer de vie, les manifestations cessant, ce n'est peut-être pas immédiat. Cela peut prendre quelques jours après le 9e jour, mais cela cesse, parce que le protocole de 9 jours ne bloque pas seulement l'entrée, il expulse ce qui est déjà entré. C'est plus laborieux que le rituel de protection de la veille, c'est plus épuisant, mais ça fonctionne. Vous venez de recevoir une révélation qui a été cachée pendant 57 ans, une révélation que 3 familles, en 1967, ont suivi et ont été complètement protégées, tandis que 20 familles ont ignoré et ont souffert. Vous avez un choix maintenant. Vous pouvez regarder cette vidéo et archiver l'information, ou vous pouvez obéir, et l'obéissance n'est pas passive. L'obéissance est action. Si vous regardez ceci le 29, vous avez aujourd'hui pour vous procurer les éléments. Si vous regardez ceci le 30 au matin, vous avez encore quelques heures pour faire le protocole. Avant midi, si vous regardez ceci le 30 après-midi, vous avez encore jusqu'à la tombée de la nuit. Et si vous regardez après le 30, vous avez le protocole de 9 jours. Il n'y a pas d'excuse, il y a seulement un choix. Protéger ou rester vulnérable. Avant de continuer, je veux que vous compreniez quelque chose. Cette vidéo n'existe pas par hasard. Vous n'avez pas cliqué dessus par hasard.
et vous ne regardez pas jusqu'ici par hasard. Padre Pio a dit quelque chose à frère Modestin, quelques semaines avant de mourir. Il a dit que dans le futur, quand les documents seraient ouverts, beaucoup de personnes allaient recevoir la révélation du rituel de protection de la veille. Mais seulement quelques-uns allaient obéir, et ceux qui obéissent ne sont pas les plus intelligents, ne sont pas les plus riches, ne sont pas les plus spirituels. Ce sont ceux qui reconnaissent la voix de Dieu. À travers un saint, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous a reconnu. Maintenant, il reste à agir. Et agir signifie investir. Investir du temps pour obtenir les éléments. Investir des efforts pour faire le protocole. Investir de la foi pour croire que quelque chose d'invisible a un pouvoir réel. Ce type de contenu n'existe pas sur les grandes chaînes. Ça ne donne pas de parrainage. Ça n'a pas des millions de vues. Parce que l'algorithme favorise le divertissement, pas les révélations spirituelles. Mais cette chaîne existe pour ça, pour apporter des vérités qui ont été cachées, des révélations que peu connaissent, des protocoles que peu suivent. Si ce que vous venez de découvrir a de la valeur, si vous sentez que cela peut protéger votre maison et votre famille, il existe une forme de soutien direct. C'est le Super Thanks, ce petit cœur doré. Juste en dessous de la vidéo, quand vous cliquez là, vous ne donnez pas seulement un soutien financier, vous êtes en train de dire « cette révélation doit continuer d'arriver dans d'autres familles, d'autres foyers doivent savoir ceci ». Vous vous transformez en partie d'une mission que Padre Pio a commencée en 1967. La mission de protéger les familles catholiques contre les forces spirituelles qui augmentent. Chaque 31 octobre, chaque Super Thanks que cette chaîne reçoit est investi en recherche, en accès aux archives, en traduction de documents capucins, en production de vidéos qui révèlent ce que le monde ne veut pas que vous sachiez. Si vous ressentez de la gratitude pour la révélation que vous venez de recevoir, cliquez sur le cœur doré. N'importe quelle valeur, la valeur n'importe pas. Ce qui importe, c'est le geste. C'est vous qui dites « Je reconnais la valeur de ceci et je veux que d'autres personnes le connaissent aussi. » Maintenant, allons à la partie finale. Comment appliquer ceci au-delà du 31 octobre? Parce que le rituel de protection de la veille n'est pas seulement pour la nuit du 31 octobre. Padre Pio a révélé que le 31 octobre est le plus important, mais le protocole peut être utilisé dans d'autres moments. Chaque fois que vous sentez que votre maison est sous attaque spirituelle, chaque fois que vous changez d'adresse, chaque fois que quelque chose de grave arrive dans la famille, mort, maladie, divorce, perte financière, ces événements ouvrent des failles spirituelles. Et les failles doivent être scellées. Le protocole est le même. 3 crucifix rouges, eau bénite récente, chapelet prié, 7 pas. La différence, c'est qu'en dehors du 31 octobre, le protocole fonctionne comme nettoyage et renouvellement, pas comme protection préventive. Vous n'êtes pas en train d'empêcher une entrée future. Vous êtes en train de nettoyer une entrée qui s'est déjà produite. C'est pourquoi l'idéal est de faire le 31, parce que prévenir est plus facile que guérir. Mais si vous n'avez pas fait le 31, n'abandonnez pas. Faites-le maintenant. Faites-le demain. Faites-le à la prochaine opportunité. Jean Dubois a fait le protocole. Chaque année jusqu'à sa mort, en 2003, 36 ans de suite, chaque 31 octobre à l'aube, il disait « Je ne sais pas ce qu'il serait advenu de ma famille si j'avais ignoré Padre Pio en 1967. J'ai vu ce qui est arrivé aux 20 familles qui ont ignoré. Je ne vais pas courir ce risque. La famille Dubois
n'a jamais eu une manifestation spirituelle sévère. Pas une seule. En 36 ans. Coïncidence? Jean ne croyait pas à la coïncidence, il croyait à l'obéissance. Lucie, l'épouse de Jean, est morte en 1995. Sur son lit de mort, elle a demandé à son mari de promettre une chose. Promets que tu vas continuer à enseigner le rituel de protection. Promets que tu ne vas pas laisser cette révélation mourir avec nous. Jean a promis, et il a tenu sa promesse. Jusqu'en 2003, il enseignait le protocole. À quiconque voulait écouter, dans les paroisses, dans les groupes de prière, dans les retraites spirituelles, certaines personnes pensaient qu'il était fanatique, d'autres pensaient qu'il était superstitieux, mais ceux qui ont obéi revenaient avec des témoignages. Paix à la maison, enfants dormant mieux, mariage plus harmonieux, santé améliorant, providence divine apparaissant. Quand Jean est mort en 2003, plus de 1000 familles en France faisaient le rituel de protection de la veille chaque année. Aujourd'hui, après l'ouverture des archives capucines, en 2015, on estime que des dizaines de milliers de familles autour du monde font le protocole. Et les témoignages continuent d'arriver, pas dans les grands médias, dans les petits groupes, dans les communautés catholiques discrètes, mais ils arrivent, et ils sont cohérents. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez l'information, vous avez le protocole, vous avez les pas, il manque seulement la décision, et la décision doit être prise aujourd'hui. Si vous êtes le 29, procurez-vous les éléments aujourd'hui. Si vous êtes le 30, faites le protocole à l'aube. Si vous avez manqué le 30, commencez le protocole de 9 jours, demain. N'attendez pas, ne procrastinez pas. Ne dites pas que vous allez le faire l'année prochaine, parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver d'ici l'année prochaine, et vous ne voulez surtout pas découvrir, à vos dépens, que vous auriez dû obéir quand vous en aviez encore la possibilité. Padre Pio a dit quelque chose que frère Modestin a enregistré durant la dernière année de la vie du saint. Il a dit « Il arrivera un temps où les familles catholiques seront sous attaque constante. Le monde exercera une pression de l'extérieur et des forces spirituelles de l'intérieur. Les familles qui n'auront pas de protection spirituelle active s'effondreront, mais celles qui en auront résisteront et seront une lumière au milieu des ténèbres. Le rituel de protection de la veille est l'une de ces protections. Ce n'est pas la seule, mais c'est l'une des plus fortes. Si vous sentez que ce temps est déjà arrivé, si vous sentez que votre famille est sous pression, si vous sentez que le monde est de plus en plus chaotique et le mal de plus en plus évident, alors vous comprenez pourquoi cette révélation est urgente. Il ne s'agit pas de superstition, mais de guerre spirituelle. Et la guerre spirituelle ne se gagne pas avec de bonnes intentions. Elle se gagne avec des ordres spirituels obéissent. Dans les commentaires, je veux que vous fassiez une chose. Écrivez « maison protégée » si vous allez faire le protocole le 30 au lever du soleil. Écrivez « urgence » si vous allez le faire jusqu'à midi ou jusqu'au coucher du soleil. Écrivez 9 jours si vous avez manqué le 30 et que vous allez faire le protocole d'urgence. Ce n'est pas seulement pour les statistiques, c'est pour un engagement public. Quand vous écrivez publiquement que vous allez faire quelque chose de spirituel, vous créez une responsabilité et la responsabilité augmente l'obéissance. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de cette révélation, marquez cette personne dans les commentaires. Ne gardez pas cela seulement pour vous. Padre Pio n'a pas révélé ce rituel de protection à seulement 3 familles. Il l'a révélé à 23 en espérant que toutes obéiraient. Seulement 3 ont obéi, mais il a essayé de sauver les 23. Faites de même. Essayez de sauver autant de familles que vous le pouvez. Envoyez cette vidéo. Marquez-les dans les commentaires. Expliquez-leur personnellement si nécessaire.
Vous pouvez être l'instrument qui apporte une protection spirituelle à une maison vulnérable. Padre Pio continue d'intercéder depuis le ciel, Jean Dubois aussi, frère Modestin aussi. Un nuage de témoins qui ont répandu le rituel de protection de la veille pendant des décennies. Maintenant, vous faites partie de cette chaîne. Pas par hasard, mais par providence divine. Agissez en conséquence. Priez, espérez et ne vous inquiétez pas. Le chapelet est l'arme. Marie est l'échelle vers le ciel, et votre maison peut être un territoire angélique. Il suffit d'obéir.